Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Petit à petit, de plus en plus, en Occident, surtout en France, nous nous dirigeons vers une dictature, de plus en plus une dictature satanique en fait, avec une pensée unique, un système euh, qui impose son rythme, qui impose euh, son coufre, son mensonge, sa mécréance. Nous sommes en Occident dans un système du mensonge, de l'hypocrisie. Euh, et vous savez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction, avant d'être prophète, juste avant d'être prophète, subhanallah, à l'âge de 40 ans, il se retirait justement, il se retirait dans des retraites justement, dans des retraites spirituelles, dans une grotte, la grotte de Hira, à quelques kilomètres de la Mecque, pour fuir la corruption généralisée qu'il y avait à la Mecque. Parce qu'à l'époque-là, à la Mecque, il y avait la corruption, il y avait le pire péché qui est le shirk, l'association à notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Il y avait plus de 300 statues, 300 divinités, wal'iyadu billah, dans la Kaaba. La corruption était généralisée. La corruption était euh, dans tout, à tous les niveaux de la société. Le fort, le riche, oppressé, écrasé le faible. Le noir était un esclave, la femme était considérée comme un animal, le bébé de sexe féminin était enterré vivant. Wal'iyadu billah. Il y avait une injustice généralisée à tous les niveaux, de la corruption, etc. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction, qui était pur, qu'il avait eu cette scène quand il était jeune où son cœur a été lavé dans un récipient d'or par l'ange Gabriel, subhanallah adim, qui était pur et qui est le meilleur des cœurs de toutes les créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées, la meilleure créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, et, et le prophète ne pouvait pas plus supporter cette corruption. Et le prophète se retirait justement dans une grotte, se retirer dans une grotte pour méditer et pour fuir cette corruption. Et une nuit, alors qu'il était dans la grotte, l'ange Gabriel est venu en homme et il lui a dit Iqra, lis. Et le prophète Mohammed sallam était illettré, ne savait pas lire. Et l'ange Gabriel répéta Lis, Iqra. Le prophète sallam répéta Je ne sais pas lire. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé Khalaq al-insana min alaq, qui a créé l'homme d'une adhérence. Iqra wa rabbuka al-akram. Lis ton Seigneur est le très noble. Alladhi allama bil qalam, qui a enseigné par la plume le kalam. Allama al-insana ma lam ya'lam, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Kalla innal insana la yatgha. Prenez garde, vraiment, l'homme devient rebelle dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même à cause de sa richesse. Subhanallah adim. Les 7 premiers versets de la sourate 96, Al-Alaq. Et, alhamdulillah, la révélation a commencé et le prophète Mohammed sallam est devenu prophète. Mais cette scène, justement, ce moment-là, de la vie du prophète, juste avant qu'il devienne prophète, nous montre euh, qu'on est dans cette époque, justement, où la corruption est généralisée, que le prophète a annoncé, justement, qu'on sera des El-Ghuraba, des étrangers, justement. On sera des gens qui s'accrocheront au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, la sunna de son messager, au milieu d'une marée de mécréance, de corruption généralisée, où les gens sont dans la course au sexe, la course à l'argent, la course à l'orgueil, la course à l'acquisition des biens, la course à la plus belle, au plus beau, la course à être le meilleur, mais pour des choses de dunya, des choses matérialistes, non des choses spirituelles, religieuses,
de piété, subhanallah al-azim, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a révélé. Wallah ta'ala nous dit: sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie, la végétation qui en vient émerveille les cultivateurs, puis elle se fane, et tu la vois donc jaunie. Ensuite elle devient des débris, et dans l'au-delà il y a un dur châtiment, et aussi pardon et agrément d'Allah. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur, ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers. Telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut, et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Sourate 57, verset 20 et verset 21. Subhanallah azim. Et nous constatons justement que la corruption de plus en plus généralisée, les gens sont aveuglés, sont pris dans la matrice justement, et la décadence s'accentue, subhanallah azim. Et regardez, euh, c'est là qu'on voit justement, quand le prophète s'est retiré dans cette corruption généralisée, alhamdulillah, il a eu la révélation, il a eu la parole de son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Cela nous montre que le seul refuge dans ce bas monde maudit, avec cette corruption généralisée, c'est dans la soumission de notre créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, via sa législation, via le Coran et la sunna prophétique, alhamdulillah. Et c'est le seul refuge, car de plus en plus, l'étau se resserre, le système en place met en place justement des choses pour restreindre justement ce pays, la France, qui se dit la liberté, etc., démocratie, liberté d'opinion, liberté d'expression, etc., de plus en plus à restreindre justement l'opinion avec ce qu'on a entendu parler ces derniers jours justement de ce entre guillemets ce ministère des sectes, où il y aura des signalements qui seront faits pour toute personne, toute structure, tout endroit qui justement ne suivra pas l'avis du système en place, qui remettra en question le système en place, etc., sera d'office sera signalé et combattu, tout simplement. Tout simplement, parce que le système en place, ce qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs, et vous qui n'êtes pas musulmans, ce système en place est à bout de souffle. À bout de souffle, et arrive en fin de piste, et n'a plus d'arguments, ne propose plus rien, n'a plus de projet. Voilà, n'a plus de projet. Le système occidental ne croit plus en rien, est dans la corruption généralisée, la course au sexe, à l'argent, à l'acquisition des biens, à la course à l'orgueil, à la consommation, le libéralisme, l'argent fou, l'argent roi. Voilà, yadu billah. Ou voilà, il y a plus de sens. Comme j'ai tweeté l'autre jour, où on voit justement les ruses de Satan par rapport aux mouvances politiques en France. Vous avez la droite identitaire, hein, qui est représentée par Le Pen, Zemmour, qui sont dans le culte et l'adoration de la nation, des traditions, etc. Même si elles sont fausses, ces traditions. La gauche, notamment avec Mélenchon et Hollande, où on est dans l'adoration de la décadence et de la perversion généralisée. Et le centre, illustré par Macron, où on est dans l'adoration de l'économie, de la bourse et de l'entreprise, justement, avec la religion du travail, voilà, iyadu billah. Et ce système ne propose plus rien. Et donc les gens se détournent, les gens, leur population, où ça fait des années, on leur dit vous êtes libre, chacun fait ce qu'il veut, liberté d'opinion, liberté d'expression. Ah ben, en France par exemple, les Français sont éparpillés en plusieurs groupes.
Vous avez les écolos, vous avez les identitaires, vous avez euh, les LGBT, les gens qui sont dans le fanatisme du foot, etc., etc. Donc chacun en fait suit une idéologie, suit entre guillemets un dogme, une passion, un plaisir, et tout le monde s'éparpille et tout le monde est divisé finalement. Et le système le constate justement, mais n'a rien à proposer. Donc comme tout système tyrannique, qu'est-ce qui va se passer? Ah ben, qui n'a pas d'argument et qui n'a rien à proposer, ah ben petit à petit va serrer les vis, serrer, pour finalement, excusez-moi, pour finalement, il n'y ait plus qu'une seule solution. C'est comme si vous êtes dans une pièce où il y a 10 portes, ah ben, le système s'arrange pour bloquer 9 portes pour que vous n'ayez plus une seule solution de sortie, justement. Et c'est ce qui se passe, petit à petit. Euh, Ça avait commencé surtout avec les musulmans. Ça fait des années que les musulmans, qu'on est serrés. On nous empêche d'égorger notre mouton quand c'est l'Aïd. Les sœurs ne peuvent plus mettre le hijab au collège-lycée depuis 2004. Il me semble, depuis 2011, le niqab est interdit dans l'espace public, dans la rue, etc. Pour ceux qui suivent cet avis. Euh, voilà, de plus en plus, les discours des imams sont muselés, les mosquées fermées, des imams expulsés, etc. Là, il n'y a pas longtemps, c'est cette polémique absurde sur les abaya et les qamis de jeunes collégiens lycéens qui mettent ça au collège et au lycée, etc. Donc les musulmans, depuis des années, sont oppressés, sont serrés, surveillés, etc. Et, euh, et maintenant, c'est toute la population. C'est toute la population. Parce que depuis les attentats, le Covid, etc., bah, il y a de plus en plus de gens qui remettent en question le système, qui se posent des questions, etc. Avec tout ce qui se passe et tout. Avec le Covid, les vaccins, etc., etc. Voilà, c'est-à-dire que, euh, vous savez, quand l'hypocrisie est tellement visible et risible, quand l'hypocrisie est tellement énorme, elle devient visible. Elle devient visible. Donc tout le monde voit l'hypocrisie de ce système, des politiques, des médias. Les médias mentent. Les médias qui sont des sorciers, juste à mentir, à manipuler et à orienter les masses non informées sur la réalité, sur la vérité. Et les politiques qui sont des mafieux, de véreux mafieux carriéristes, qui sont juste des VRP du système, tout simplement. Elle est là la réalité. Donc voilà. Donc les gens le comprennent, les gens le constatent et les gens voient justement ce qui se passe. C'est pour ça que d'ailleurs le taux d'abstention est de plus en plus énorme et de plus en plus abyssal euh, aux élections, parce que les gens voient que c'est absurde, c'est un système corrompu où il y a des candidats présélectionnés, le candidat du système restera en place, et qu'au final c'est le système qui fait les lois, tout simplement. Donc, voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Bah, l'État va de plus en plus surveiller, serrer, etc. Tout mouvement, toute personne qui remettra en question le système, tout simplement. Voilà. Parce que le système veut imposer son parcours préétabli, comme je l'avais expliqué dans une précédente intervention, le parcours préétabli où le système veut que quoi? Le système veut que tu commandes Amazon, que tu regardes Netflix, que tu ailles en vacances, que tu ailles dans les temples, les nouveaux temples de la religion du travail, que tu te poses pas de questions, tu fais un crédit, etc. Et tu rentres dans le système comme un rat de laboratoire, sans te poser de questions, sans savoir pourquoi tu existes, le but, pourquoi tu te réveilles le matin, pourquoi tu existes, pourquoi tu as un système immunitaire, pourquoi tu as un système digestif, pourquoi tu as un processus de vieillissement programmé, pourquoi l'accouplement entre un homme et une femme fait un bébé, et ainsi de suite, etc. Toutes des questions existentielles que beaucoup de gens se posent. Mais le système fait en sorte de museler et de rendre les gens abrutis. Regardez la télé, par exemple. Pour les anciens, dans les années 70-80, il y avait beaucoup d'émissions culturelles, où il y avait des débats intelligents, où il y avait de la culture, où il y avait, voilà, où il y avait des documentaires intéressants, etc., où on essayait d'éveiller, de faire réfléchir les gens, etc., où il y avait des vrais débats, justement, où il y avait des oppositions, etc., etc. Et là maintenant, c'est muselé, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Maintenant, vous avez que des choses abruties à la télé.
Vous avez que des choses, des gens qui sont tous d'accord avec le système, qui disent amen à tout ce que dit le système, qui sont d'accord avec tout. Hein. Il n'y a plus d'émission, il y a plus de débat. Voilà. Tout le monde est d'accord. Faut combattre l'islam. Il faut suivre le système, la démocratie, la république, et tout le blabla, etc. Et tout le reste, non, il faut pas accepter, etc. Wal'iyadu billah. Et en fait, on est dans un système du mensonge. Dans un système où le blanc, on vous le rend noir, le noir, on vous le rend blanc. Le colonisateur oppresseur, on vous le fait passer pour la victime, et celui qui se défend, bah, c'est un terroriste, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on inverse tout. On fait en sorte que, voilà, comme dans le hadith, le pervers sera honoré, le menteur sera cru, le véridique sera mécru, le pieux sera méprisé, etc. Comme tous les hadiths que le prophète nous a annoncés dans ces signes de la fin des temps, qu'on assiste justement, euh, où tout justement, avec ce nouveau système de signalement sectaire, etc., ben en fait, les complots n'existent plus en fait. On veut amener les gens petit à petit à un monde en fait où les complots n'existent plus, les conspirations, etc. Tout est tout ce que dit le système est véridique, est vrai. Il faut suivre, accepter. Il n'y a pas de ruse, il n'y a pas de complot, etc. Alors que les gens le voient, le constatent. Maintenant, avec Internet, avec les réseaux, il y a plein de moyens, de canaux qui permettent justement de confronter justement les dires du système à la vérité, comme un scanner justement, comme un scanner où, où tout est faussé. Mais les gens, et ça fait partie des épreuves justement de ce bas monde, c'est aux gens justement de réfléchir, de méditer et de voir que tout est absurde, que tout ce système occidental, libéral, consumériste, où on a érigé les passions et les hommes avec un grand H au rang de divinité, wal'iyadu billah, bah, tous les gens maintenant, les gens constatent que c'est justement que c'est absurde, que ça n'a aucun sens. Et en contrepartie, en miroir justement, en opposition, l'islam est la seule opposition rationnelle et robuste qui répond à tout questionnement, à tout questionnement. Et les gens, alhamdoulilah, embrassent l'islam, se convertissent, ou ceux qui étaient de naissance reviennent vers leur créateur Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdoulilah, parce que justement, l'islam répond à toute problématique, répond aux fameuses trois questions fondamentales que j'ai souvent expliquées. Pourquoi t'existes? Pourquoi il y a des épreuves? Qu'est-ce qui va se passer après la mort? Alhamdulillah, l'islam répond à tout et répond à toute problématique. Comme j'ai tweeté aujourd'hui, au niveau de la femme, par exemple, alhamdulillah, l'islam permet à la femme et protège la femme. Et tout, si une femme applique tout, applique l'islam, excusez-moi, applique ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à la femme, de rester à la maison, de se couvrir et d'être en compagnie d'un mahram, d'un homme issu de sa famille en cas de déplacement, alhamdulillah, elle ne risquera pas, inshallah, par la permission d'Allah ta'ala, d'être violée, agressée, draguée ou d'adultère. Comme Ibn al-Qayyim rahimallah a dit, les femmes et les hommes, c'est comme le feu et le foin, tu les mélanges, ils s'enflamment. Alors que ce système, à l'inverse, pousse justement à la débauche, pousse à l'agression, au viol, etc. Quand il y a eu toute cette affaire là de balance ton port, etc., où toutes les femmes dans tous les milieux, dans le cinéma, dans le showbiz, la télé, les entreprises, n'importe où, les femmes sont fait agresser, violer, etc., etc. Bah oui, parce que vous mélangez les femmes, et ce système justement pousse à dit aux femmes sortez, allez partout, baladez-vous partout, n'importe quand, n'importe quelle heure, mélangez-vous avec les hommes, allez dans le milieu du travail, exposez-vous, pardon, allez partout dans la société, soyez aguicheuse, etc. Promenez-vous n'importe où, dans une rue sombre, à 3 heures du matin, peu importe, il n'y a pas de problème. Et après, ben, en fait, le service après-vente n'est plus là de ce système occidental. C'est-à-dire que tout est derrière. Qu'est-ce qui se passe? Ben, vous avez des milliers de femmes violées, agressées, et c'est parce que la femme est faible. C'est pour ça qu'en islam, la femme doit se déplacer avec son mahram, un homme de sa famille, pour justement, pour empêcher ça.
Parce que jamais un homme, un prédateur, va agresser, violer une femme qui est accompagnée d'un homme. Jamais, ça n'existe pas ça. Alors qu'une femme seule ou même plusieurs femmes sont vulnérables. Tout simplement, c'est factuel. C'est factuel tout ceci. Et la femme est différente au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental, etc. que l'homme. Tout simplement. L'homme est plus adapté pour la vie en extérieur qui est rude, le travail, le climat, etc., etc. La femme est plus faite pour la maison. Tout ceci est factuel. Seuls des gens malhonnêtes intellectuellement mettront une objection. Et justement, donc alhamdulillah, l'islam répond à toute problématique. Alhamdulillah, c'est la réalité. Et, euh, et ce système, justement, veut faire passer euh, veut faire passer les gens qui parlent de complot, voilà, de ruse du système, etc., comme des gens sectaires, etc., alors que on sait très bien qu'il y a des complots. Il n'y a que ça, subhanallah azim. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de complots dans le Coran, où les gens euh, vont faire des ruses à en faire disparaître les montagnes. Subhanallah azim. Il n'y a que ça pour l'intérêt. Parce que ce qu'il faut comprendre, et ça qui est fondamental, c'est que les gens qui sont au pouvoir dans ce système sont des pervers athées décadents, qui ne pensent qu'à assouvir leur passion et leur plaisir, et qui ont beaucoup d'intérêt. Et donc, ils vont faire des lois en fonction des passions et de l'idéologie du moment. C'est tout. C'est uniquement ça. Ce n'est pas pour l'intérêt des gens, contrairement à l'islam, qui a été révélé par le Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, qui n'a aucun intérêt derrière. Contrairement à ces véreux, pervers, carriéristes, politiques et tout le système qui est derrière, etc. Allah subhanahu wa ta'ala te révèle justement le mode d'emploi pour vivre en harmonie, en société, à tous les niveaux. Alhamdulillah. Elle est là la réalité, tout simplement. Et on constate la perversion justement de ce système où dernièrement, parfois dans des histoires ou des anecdotes, on voit des choses, ça révèle beaucoup de choses. Il y a dernièrement un juge, un magistrat qui offrait sa fille pour qu'elle soit violée, wallah iyadu billah, dans des sites pervers, et qui n'a pas été inquiété, il a eu juste du sursis. Et en contrepartie, ou en même temps, vous avez une autre affaire, où un père a tabassé un immigré qui a violé ou voulu violer sa fille, et qui risque des années de prison ferme. Euh, voilà dans quoi nous sommes, justement. Des gens qui offrent des jeunes filles euh, à des pervers ne sont pas inquiétés. Pourquoi? Parce que derrière, il y a des relations de l'argent, des intérêts, etc., etc. Et c'est pour ça qu'on a ce hadith magistral où le prophète Mohammed sallam nous dit justement, quand les Qurayshites ont voulu user justement ont voulu user du statut du prophète sallam pour que la loi de couper la main à une femme qui avait volé ne soit pas appliquée. Et le prophète s'est énervé en disant, si ma fille Fatima, radhiyallahu anha, la fille du prophète sallam, si ma fille aurait volé, je lui aurais coupé moi-même la main. Subhanallah al-azim. Et il termine en disant, ce qui a perdu les gens avant vous, c'est qu'ils appliquaient les lois divines sur les pauvres et les massakines et les gens faibles en bas de la société, et ils ne l'appliquaient pas pour les gens en haut de la société. Subhanallah al-azim, tout est dit. Et ça, la justice de l'islam, c'est que la loi s'applique pour tout le monde. Et dans le talion, justement, il y a la préservation de la vie, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, nous l'a révélé, mais qui est appliqué par l'État, justement. C'est l'État qui applique la loi du talion et non chaque individu, selon son gré, quand il veut, etc. C'est fait par l'État après enquête, bien évidemment. Et je vais finir avec ce verset magistral où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, traduction dans le sens, le premier verset de la sourate 21, où Allah Ta'ala nous dit, l'échéance du règlement de leur compte approche pour les hommes, alors que dans leur insouciance, ils s'en détournent, subhanallah al-azim. Donc, soyons justement comme le prophète sallam a fui la corruption généralisée, alhamdulillah, et a cherché justement l'apaisement dans la méditation,
dans le recul justement. Et on est dans cette époque des Ghuraba, des étrangers justement, où, euh, où on sera en minorité et la corruption sera de plus en plus généralisée avec ce système pharaonique, dictatorial qui veut imposer sa ligne, son système du mensonge, de l'orgueil et du combat contre l'islam face à la vérité. Et, mais alhamdoulilah, comme le prophète sallam nous a promis, l'islam pénétrera toute maison, tout le monde se convertira à l'islam et l'islam gagnera en dépit de l'aversion des mécréants. Alhamdulillah, car la vérité est limpide. Personne ne peut réfuter et personne ne peut combattre la vérité. Le faux est facile à, à constater. Tous ces hypocrites qui mentent et qui trient, ces dictateurs, ces shéatines au pouvoir dans ce système, toute leur population, beaucoup de leur population en tout cas, constate et voit l'hypocrisie qui est visible et risible. Alors que, alhamdulillah, la vérité, révélée par notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala des sept cieux, sa parole, accompagnée de la sunna, de son messager, ne peut être que divin. Alhamdulillah, personne n'a pu contrer, réfuter ou combattre le Coran, la parole de notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Les Qurayshites qui euh, ont été subjugués, qui étaient très forts dans la langue arabe et dans la poésie, ont été subjugués par le Coran et en ont conclu que le Coran, que le Saint-Coran n'était pas humain, n'était pas une parole humaine, tellement cette parole était majestueuse et magistrale, subhanallah al-azim. Personne ne peut rien contre la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala est le garant de sa religion, qui est l'islam, intemporel, et de sa dernière législation révélée pour l'humanité, comme miséricorde et bonne annonce, le Saint-Coran, qu'il faut suivre et s'accrocher, comme le prophète sallam nous a ordonné lors de son serment d'adieu au mont Arafat, où il a dit tenez bon, tenez sur ces deux choses, le Coran et ma sunna, et vous ne serez jamais égarés, jamais perdus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est ça qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs. Tenez bon face à cette marée de mécréance qui s'enfonce dans les abîmes et faites la hijra ou préparez la hijra, insha'Allah, bi'idhnillah, comme Allah subhanahu wa ta'ala et son messager nous l'ordonne. Et comme les savants musulmans nous conseillent face au combat qui est fait face à l'islam et aux musulmans. Subhanaka bihamdik, shadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.